Les crises d'angoisse, l'anxiété, c'est quelque chose qui est très présent de nos jours dans notre société. Je vous en ai parlé sur mon podcast. Il y a l'épisode 6 qui parle anxiété et hypersensibilité, car pour moi, c'est un petit peu lié. Je vous avais fait cet épisode et récemment, j'ai fait un épisode sur mon format hors série Confidence Podcast qui s'appelle Pensée Podcast, où je vous ai parlé anxiété et de mon expérience. On va en parler ici dans cette vidéo. Je tenais vraiment à faire une vidéo en complément de ces contenus-là pour vraiment vous parler de ma crise d'angoisse et vous donner un petit peu des conseils, des tips à ce sujet. Donc, on se retrouve juste après le générique. Alors, lorsque je vous ai enregistré l'épisode de podcast sur l'hypersensibilité et l'anxiété, en fait, je n'avais jamais fait moi-même de crise d'anxiété. Je vous ai donné mes conseils et tips, etc. par rapport à tout ça, par rapport à la charge mentale, par rapport à l'anxiété, au bien-être, etc. Parce que j'adore parler de ce sujet, mais c'est vrai que je n'avais jamais vécu ça. Et il se trouve qu'en décembre, j'ai fait une crise d'angoisse. Donc, je vous raconte, au début, je ne savais pas que c'était une crise d'angoisse. Et en discutant, en faisant mes recherches, etc., que j'ai compris que c'était ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée en pleine nuit. Donc, je dormais très bien. Et je me suis réveillée tout d'un coup, vraiment, en ayant la sensation de m'étouffer. Donc, j'étais totalement consciente de ce qui se passait. Vraiment, j'avais vraiment l'impression de m'étouffer. C'était ici, vraiment, je sentais un étouffement. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques secondes, mais j'avais vraiment l'impression d'avaler ma langue, que ma langue, en fait, allait en arrière, hein, plus précisément. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que instinctivement, voilà, l'instinct fait que vous allez tenir votre langue. Donc, j'ai mis mes doigts dans ma bouche pour tenir ma langue et ensuite c'est passé, ça a duré quelques secondes. Ensuite je me suis levée, je suis allée à la salle de bain, etc. Et ensuite je me suis recouchée et c'est seulement au réveil après que ça m'est revenu comme quoi j'avais vécu ça. J'en ai parlé en live TikTok parce que je fais régulièrement des lives TikTok pour ceux qui me suivent là-bas, où je parle d'ailleurs épilepsie puisque je suis épileptique. J'ai récemment posté une vidéo à ce sujet, enfin il y a plusieurs vidéos sur mon épilepsie. C'est vrai que c'était... Enfin, il y avait quand même des choses ressemblantes. Le fait d'avoir la sensation d'avaler sa langue et tout, je me suis dit, aïe, c'est peut-être une crise d'épilepsie le lendemain matin. Donc, du coup, j'étais hésitante par rapport à tout ça. Et j'avais peur que ce soit une crise d'épilepsie, vraiment. Mais j'avais pas les symptômes habituels de la crise d'épilepsie. J'étais consciente. Bon, on peut être consciente aussi pendant une crise, mais j'avais pas de spasme, de myoclonie, de convulsions, d'absence. J'avais pas du tout les symptômes que j'ai eu lorsque j'ai fait des crises d'épilepsie. Donc, du coup, j'en ai parlé. On m'a suggéré que c'était peut-être une crise d'angoisse. J'ai fait mes recherches et c'est vraiment ce à quoi ça ressemble. La crise d'angoisse, vraiment cette sensation d'étouffement, cette sensation aussi de peur de mourir. J'ai eu vraiment cette sensation-là pendant vraiment le moment de la crise. Donc du coup, voilà, j'ai envie de vous partager mon expérience. N'hésitez pas à me partager la vôtre en commentaire. Vraiment, ça pourra aider, je pense, plein de personnes. N'hésitez pas à donner vos conseils aussi. Du coup, on va parler de ça ici. Tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre l'anxiété, pour lutter contre les crises d'angoisse. Le stress, soit dit en passant, c'est un gros facteur déclenchant. Je vous en ai parlé par rapport aux crises d'épilepsie. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et évidemment que pour les crises d'angoisse, etc., évidemment que le stress, c'est un gros facteur des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc. Il y a diverses anxiétés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Tout simplement parce que je ne connais pas tout, parce que je ne suis pas médecin et je le dis ici, c'est important parce qu'ici, je suis là pour partager mon expérience et peut-être aider des personnes. Je sais que mes vidéos sur l'épilepsie, elles aident beaucoup. Donc vraiment, c'est ce que je souhaite. En live aussi, on en parle aussi. N'hésitez pas à me rejoindre en live TikTok. On parle de plein de sujets. Tout ce qui est ces choses-là, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, bien-être, etc. C'est vraiment ce que j'aime partager, ce que j'aime vous parler. Aussi sur Instagram, j'en parle de plus en plus. J'ai redirigé vraiment mon contenu sur tous ces domaines. Donc du coup, on va parler de ça tout de suite. Les conseils et tips, évidemment, pour se sortir de tout ça. Alors, tout d'abord, le plus important, ça va être de cibler vraiment d'où vient le problème, la base. Pourquoi vous avez cette anxiété,
etc. Vraiment, d'où ça vient, ça vient parfois de l'enfance, ça vient parfois de très loin, ça peut s'aggraver avec les années sans que vous en soyez vraiment rendu compte. Donc vraiment l'important c'est de cibler d'où ça vient. N'hésitez pas à lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Le livre Qui es-tu aussi, je l'ai beaucoup aimé. Je vous en parle de livres sur TikTok, sur les différents réseaux. Je ferai peut-être un épisode de podcast ou refaire une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo ici sur les livres que j'ai aimés, mais je n'avais pas encore lu ceux-là, mais vraiment ceux-là, je vous les conseille. Donc vraiment, ciblez le problème de votre anxiété. Pour ma part, c'était une crise isolée, la crise nocturne, d'angoisse nocturne que je vous ai racontée. Donc vraiment, c'était un épisode isolé et je sais, voilà, il faut y réfléchir, il faut écrire, il faut être en introspection de vous-même, etc. pour vraiment comprendre. Et moi, j'ai compris que c'était un trop-plein de charge mentale. C'était en fin d'année. Fin d'année, il y a souvent des choses comme ça. Il y a souvent une fatigue accumulée qui fait que voilà, c'est la fin de l'année. On est fatigué, on a vécu pas mal de choses. Et voilà, c'est la fin de l'année, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs, etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, moi, clairement, c'était un trop-plein de charge mentale. Le mental, c'est ce qui fait absolument tout. Vraiment, c'est important d'avoir des pensées positives, de transformer vos pensées, vraiment d'être dans des good vibes, de la positivité, etc. Et le mental, c'est ce qui fait absolument tout. Donc, quand il y a un trop-plein, forcément, il y a du stress, il y a de l'anxiété, etc. Donc, ça peut être une des raisons. Ça peut être toute autre chose, comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose de loin, de l'enfance, etc. Mais ça peut être aussi le mental qui fait qu'il y en a trop, ça déborde et au bout d'un moment, il y a des crises comme ça qui font que ça se manifeste à un certain moment. Il n'y a pas forcément des fois de raison précise d'instant T, mais voilà, tout est possible en fait. Donc l'important vraiment c'est de réfléchir lorsque vous avez fait une crise, qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents, les semaines ou les mois précédents, qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait qu'il s'est passé ça. Voilà, c'est important déjà de réfléchir à tout ça. Ensuite, vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de techniques, il y a énormément de méthodes qui existent pour se relaxer. Et là, vraiment, on va parler bien-être parce que du coup, anxiété, il faut vraiment inverser la tendance et parler de bien-être pour vraiment s'en sortir, pour vraiment... J'ai envie de faire cette vidéo vraiment pour vous aider, trouver des techniques qui existent déjà et qui peuvent vous aider. L'important, ça va être de trouver votre technique à vous, bien évidemment, celle qui va fonctionner avec vous et qui va, que vous allez arriver à trouver du temps pour ça. Il y a tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est yoga, sport, bien sûr, tout ce qui est méditation. Moi, j'aime beaucoup écouter des vidéos de motivation, de méditation, motivation et méditation en fait. C'est la page YouTube de Catherine Paquet, j'aime beaucoup pour dormir le soir, ça aide beaucoup. Elle fait aussi des vidéos de méditation à écouter le matin au réveil. C'est quelques minutes, vous pouvez l'écouter lors de votre trajet pour le travail, etc. Quand vous vous réveillez, mettre ça tranquille dans vos oreilles et tout. L'important aussi le matin, c'est d'avoir un réveil doux et calme, pas être trop sur le téléphone, etc. sur tout ça. Mais voilà, écoutez, ce genre de choses, ça peut vraiment vous aider. La sophrologie, je n'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien cette année essayer. Ça, c'est des méthodes. Après, aller aussi faire... Moi, ça, je le fais tous les 4 mois, de faire des séances d'ostéopathie. Tout simplement parce que je suis aide-soignante et que j'en ai besoin pour mon dos et j'ai des problèmes de dos. Mais aussi, vraiment, ça peut vous libérer du mental, ça peut vous détendre. Et là, on est vraiment sur voilà, du bien-être, du self-care. C'est important de prendre soin de vous, donc essayez de vous trouver des méthodes à vous qui vont vous faire déstresser, qui vont vous faire vous sentir bien. Dans mon épisode 2 de mon podcast, je vous parle aussi organisation, bien-être, etc. Et je vous donne des techniques pour avoir une vie organisée et productive, mais qui va faire que ça va vous déstresser, ça va vous détendre, ça va vous permettre de ne pas appréhender vos journées et que tout se passe bien, justement, avec du bien-être, avec l'organisation, de la productivité et avec le fait voilà, de déstresser, de faire les choses cool, tranquilles. Et vraiment, tout ce qui est bien-être, c'est ce que j'aime beaucoup vous partager. Voilà, ça c'est un peu plein de techniques qui existent en fait pour vous détendre, pour vous déstresser, etc. Ensuite, le conseil que je vais vous donner, c'est écrivez. Vraiment, mettez-vous en phase d'introspection, essayez d'apprendre à vous connaître encore mieux, de vous comprendre. Écrivez vos ressentis, vos émotions, acceptez aussi vos émotions, acceptez d'être anxieux, acceptez d'avoir ce que vous avez, peu importe ce que c'est, acceptez-le, travaillez sur vous, travaillez sur ça et améliorez-vous pour que votre vie soit meilleure, pour que tout se passe au mieux, mais vraiment écrivez.
c'est un conseil vraiment important qui fonctionne, bien évidemment, qui fonctionne parce que vous libérez vos émotions, vous libérez votre mental et c'est ça qui fait que vous allez être mieux et être moins anxieux, etc. Comme je vous ai dit, ciblez le problème, mais écrivez. Ensuite, lisez aussi. Vraiment, la lecture, ça aide énormément, la lecture de livres de développement personnel. Je vous en partage bien évidemment sur TikTok, sur Threads aussi, sur Insta, enfin sur mes différents réseaux sociaux. J'avais fait, comme je vous ai dit, une vidéo ici, mais ça fait plus d'1 an. Peut-être que j'en ferai une autre si vous en ressentez le besoin, si vous en avez besoin, pourquoi pas. Je pourrais refaire une vidéo sur mes livres qui m'ont beaucoup aidé, surtout des livres pour améliorer votre vie, pour penser comme il faut et pour ne pas appréhender les choses, pour vous comprendre aussi. Voilà, le livre Qui es-tu de Lise Bourbeau, le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau aussi. Louise Hay, là je lis un livre de Louise Hay que j'aime beaucoup. J'en avais lu un premier il y a des années qui s'appelait Transformer votre vie. Enfin, voilà, il y a plein de livres que je peux vous conseiller sur le développement personnel et qui peuvent vraiment vous aider à lâcher prise. Lâcher prise, très important. Il y a plein de livres sur ça, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à lire, à écrire, à réfléchir à tout ce qui se passe pour vraiment libérer votre anxiété. Tout simplement, le mot de la fin, c'est de libérer votre mental. Vraiment, c'est le mental qui fait absolument tout, qui vous contrôle en fait, l'ego, le mental, qui vous contrôle et qui vous rend anxieux et qui vous rend la vie difficile parce que du coup, l'anxiété, ça bloque beaucoup de choses. Ça vous bloque à être en société, ça vous bloque à vous sociabiliser, à faire des activités, à faire des choses, à sortir de chez vous. Parfois, ça peut être très, très handicapant pour le travail aussi. Enfin, dans plein de domaines, ça peut être très handicapant. Ça peut faire peur. Ça peut encore plus nous rendre anxieux de faire, par exemple, une crise d'angoisse. Moi, lorsque je l'ai faite, ben, du coup, j'étais encore plus dans l'anxiété parce que moi, pour ma part, j'avais vraiment peur que ce soit une crise d'épilepsie. Ça faisait depuis 2016 que je n'avais pas fait de crise, qui était en plus une crise isolée due à un oubli, donc c'était pas... voilà. Mais et tout, je refais une crise d'épilepsie en fait, après tant d'années. Donc vraiment, ça m'a fait flipper, ça m'a fait être encore plus anxieuse. Après, quand j'ai compris que c'était crise d'angoisse et que c'était pas épilepsie, ça m'a rassurée parce que je sais que crise d'angoisse, je peux travailler dessus. Alors qu'épilepsie, c'est pas pareil. Mais crise d'angoisse, je peux travailler sur ça, je peux travailler sur moi, sur comment je suis, sur comment gérer mon mental, gérer mes émotions, etc. Et il y a plein d'outils, il y a plein de techniques. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager en commentaire tout ce que vous vivez, ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à venir dans mes lives TikTok, on va en parler. Je fais souvent des lives le soir, principalement à partir de 19h, 20h jusqu'au soir, voilà. Très, très régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas, on pourra en parler. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bon courage si vous vivez ça. Et je vous dis à très bientôt.